Nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China era 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões. E comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. Bon sang, on est tombé bien bas. Ainsi sommes-nous devenus insignifiants. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, on était prospère, doté d'une industrie florissante, avec une longue et riche histoire de découvertes scientifiques et d'innovations technologiques. On a accompli pas mal de prouesses. On savait se mouvoir sur terre, sur mer, dans les airs et même au-delà. On a développé une industrie automobile des plus performantes, inventé le TGV, conquis les mers en voguant en surface et en explorant les fonds marins, inventé l'avion et grandement contribué au développement d'une puissante industrie aéronautique, et même conquis l'espace avec Ariane. On a découvert le premier vaccin, et pour nous soigner, on avait des champions de la pharmaceutique, découvert la radioactivité, et développé plus tard le nucléaire, civil et militaire. Pour nous fournir en énergie, nous sommes allés chercher le pétrole et le gaz partout dans le monde, au Sahara, au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs, aussi bien dans les entrailles de la Terre qu'au fond des abysses. On a pu nous nourrir et nourrir une bonne partie du monde, car on a longtemps été la deuxième puissance agricole et le premier exportateur mondial. Et même dans l'informatique et les télécoms, on n'a pas raté le coche. On peut continuer, mais on y passerait la journée. Que sommes-nous devenus ? On n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. La mobilité est dégradée. Pour un trajet de 2 heures, tu passes 4 heures à chercher ton billet. Je ne parle même pas des retards, des grèves et de la détérioration des services dans les transports. Notre système de santé se dégrade de jour en jour, avec des déserts médicaux où tu peux très bien crever avant de pouvoir passer chez le médecin tellement les délais pour obtenir un rendez-vous sont longs. Même les antibiotiques te seront bientôt délivrés à la pilule près. Est-ce que vous m'avez donné? J'ai mal, je souffre et là il va m'en manquer pour demain. Il me donne 2 en dépannage pour ce soir, mais pour demain je n'en ai pas. Et c'était quoi comme médicament ? Amoxicilline. Notre industrie pharmaceutique, seul secteur industriel excédentaire, importe la quasi-totalité des principes actifs de Liaogang ou d'Hyderabad. Et même dans ce secteur, on a frôlé le déficit cette année. Et que dire de notre seul géant de l'énergie Total, qui est rentable partout dans le monde, sauf en France ? Tu sais qu'on a fermé une douzaine des 23 raffineries ces 30 dernières années, pour des raisons obscures. Mais c'est un autre sujet qu'on traitera un autre jour. Quid d'Atos, notre fleuron de la tech dont l'action a perdu plus de 90% de sa valeur. Quel gâchis ! Même notre secteur agricole, autrefois prospère, décline. Nos producteurs n'arrivent même plus à vivre dignement de leur métier. Et on pourrait continuer ainsi, et cette fois on y passerait beaucoup plus qu'une journée. Pourquoi tout cela arrive ? Les causes de notre inexorable déclin économique sont complexes, mais on peut s'accorder sur le fait que l'une des principales raisons à cela est la perte en compétences de qualité, techniques et scientifiques, et ce à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Car c'est grâce à la compétence de qualité qu'est créée la valeur ajoutée. Comme tu le sais, on a longtemps été loin de la ressource. Mais cela ne nous a pas freinés. Nous avions la volonté et les compétences pour l'extraire, la transporter, la transformer, et en faire quelque chose d'utile, aussi bien pour nous que pour le reste du monde. La faute à qui ? À personne ? À tout le monde ? Ce qui est certain, c'est que nous avons collectivement et individuellement perdu le goût de l'effort. Et oui, nous sommes tous ravis d'user des produits et services qui s'offrent à nous, de la nourriture que l'on consomme, aux smartphones et ordinateurs que nous utilisons au quotidien, en passant par les fringues que l'on porte, les transports, les médicaments, notre réseau électrique, etc. Mais très peu d'entre nous s'intéressent de près à la technologie qui fait de tout cela une réalité. Derrière chaque objet, chaque service se cache une multitude d'innovations et de prouesses techniques, de la conception à la commercialisation. Des ingénieurs, des scientifiques et des chercheurs travaillent sans relâche pour développer des solutions toujours plus performantes et plus efficientes. Des compétences techniques et scientifiques de haut niveau, basées sur les sciences dites dures, sont donc indispensables. Derrière les grandes marques de produits et de services, il y a souvent des sous-traitants beaucoup moins connus du grand public qui fournissent la technologie et les compétences requises. In fine, peu de gens s'intéressent à la science et à la technique permettant de soutenir notre niveau de vie actuel, encore moins choisissent d'embrasser des carrières scientifiques et de se former en conséquence. Et disons-le clairement, les disciplines basées sur les sciences dures sont beaucoup plus contraignantes à maîtriser que celles basées sur les humanités. Mais la vérité, c'est que dans la vie quotidienne, les maths ne servent à rien. Aïe ! Strictement à rien. La faute à qui ? Qui est chargé de transmettre les compétences techniques et scientifiques dans la société ? Eh bien, ces systèmes éducatifs, gérés par l'État, ayant le monopole des certifications, et plus spécialement notre chère éducation nationale en ce qui concerne les compétences de base. L'éducation nationale, c'est quoi ? Environ 70 milliards d'euros par an, 800 000 enseignants, 12 millions d'élèves gardés de 8h à 18h, nourris et parfois même logés et blanchis. On ne peut pas dire qu'elle manque de moyens. Sauf qu'elle est plongée dans une société animée par une économie de services, promue par nos élites économiques et politiques. L'éducation nationale nous forme donc à intégrer cette même économie de services qui, in fine, est peu demandeuse en sciences dures. T'as compris, l'ami ? Avouons-le, il y a eu un lâcher-prise sur la transmission des savoirs et savoir-faire techniques. Cela transparaît dans les classements internationaux en maths et en sciences. Là où d'autres caracolent en tête, quand par hasard ceux-là même qui nous fournissent en biens et services dont on raffole. L'éducation nationale ne se concentre plus que sur les savoir-être, et même ici, on est forcé de constater l'échec de cette dernière. On a vu naître une nouvelle génération incivile, peu curieuse et riscophobe.
En somme, une génération en même temps sauvage et servile. Gros souci, on compte sur cette même génération pour payer nos futures retraites. La blague. L'économie de service a supplanté l'économie de production suite à une désindustrialisation progressive, facilitée par un accès quasi illimité à une énergie presque gratuite. Une métrique financière folle a pris le relais. On s'est réveillé un matin et on s'est rendu compte que la première industrie était l'industrie financière. If money is evil, then that building is hell. Cet environnement ne favorise clairement pas les compétences basées sur les sciences dures. Maintenant, dans plein de boîtes, on a un directeur, un comptable, un avocat, un manager, un community manager, une assistante de direction et bien sûr un happiness officer pour égayer tout ça. Sauf que ça n'égaye pas le seul ingénieur et le seul technicien de l'équipe qui eux se tapent le vrai boulot. Favoriser les échanges entre collègues, veiller à leur bien-être, ce sont les missions premières d'un happiness manager. Séances de sophrologie, petit déjeuner d'accueil pour les nouveaux venus ou encore tournoi de baby-foot à l'heure de la pause. Autant d'actions qui visent à rendre les collaborateurs plus performants. Du plus petit au plus grand, les acteurs économiques se sont adaptés à cet état de fait, et le recours aux compétences basées sur les sciences dures a été de moins en moins sollicité. Dans l'esprit du plus grand nombre, le rapport bénéfice-coût est clairement défavorable pour les sciences et l'ingénierie. Pour relancer une industrie, il ne suffit pas de se protéger contre les industriels extérieurs. Il faut avoir des ingénieurs. Il faut aussi bien comprendre que le véritable, c'est ce que j'explique dans le livre, le véritable concurrent de l'industrie aux États-Unis, c'est même pas les industriels extérieurs. C'est quelque chose qui rend les barrières protectionnistes inopérantes. C'est l'activité financière, puisque l'Amérique fabrique la monnaie de réserve de la planète. Et ça induit d'ailleurs, de façon rétroactive, l'insuffisance de la formation d'ingénieurs et de scientifiques. Parce que si vous faites des études, vous êtes jeune, vous voulez aller vers un métier qui vous permet de faire de l'argent en grande quantité, ingénieur, c'est sympa, mais c'est difficile. Et puis, mais de venir faire une école de commerce ou faire du droit et vous lancer dans des travaux, c'est beaucoup plus rentable parce que vous vous rapprochez de la véritable production de richesse aux États-Unis, qui est la production de dollars. C'est pour cela qu'un élève à l'école choisit un parcours éducatif pauvre en sciences pour paradoxalement augmenter ses chances d'insertion dans le marché du travail, ou qu'un dirigeant de TI abandonne la croissance organique pour une croissance externe en rachetant ses concurrents à coup de dette, ou bien qu'un industriel abandonne ses positions logistiques en Afrique pour investir dans les médias. Pardonnez-moi, mais tout ce qui est logistique, c'était décrit comme la vache à lait. Est-ce que le groupe Bolloré peut se retirer d'Afrique? Il y a de quoi ébranler le continent africain? Non, vraiment pas. Le continent africain est totalement mondialisé. Et je pense que si Vincent Bolloré se retire, d'abord, il se retirera de ce qu'on appelle le hard power, ça veut dire les trains, les 16 terminaux à conteneurs, etc. Mais je veux dire, il reste extrêmement présent à travers Canal+, Havas, Vivendi. Ces 40 dernières années, on a pu accroître notre richesse en restant loin de l'outil de production. Sauf que le monde a changé, les gens qui fabriquent pour toi ne se contentent plus de produire. Ils conçoivent, ils transportent, ils marketent. C'est ce qui explique la force de frappe de ces entreprises, même vendre des plus rentables chez nous. Tu l'as déjà constaté avec toutes les fermetures de magasins autour de toi. Même le peu de services qui reste est en train d'être bouleversé par l'arrivée des solutions d'IA sur le marché. Mon gars, on était loin de l'outil, et bien maintenant on est loin du business. Que faire pour rehausser notre niveau dans les compétences techniques et scientifiques, et reprendre la maîtrise de l'outil de production? On pourrait espérer un miracle, que les politiques se réveillent tous un jour, en même temps, connectant leur cœur à leur cerveau pour voir l'étincelle. Cette solution du haut qui prête à rêver, donnant une impulsion à la société et l'irriguant tout entière, est pour nous peu probable à court ou moyen terme. La principale raison à cela est que le temps politique et le temps industriel ne sont pas compatibles. Le premier de court terme est régi par des échéances électorales, tandis que le second, beaucoup plus long, nécessite un travail de fond qui traverse toutes les strates de la société. De la réorganisation du système éducatif jusqu'à la création d'un écosystème où l'intérêt des élites est étroitement lié à celui du pays. La solution peut être aussi à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une entreprise. Tu peux quitter ce système et en intégrer un autre, plus productif, plus dynamique, où tes talents seront mieux valorisés et où tu pourras évoluer de manière optimale et t'épanouir. Cela consiste à émigrer, s'expatrier, délocaliser ton outil de production ou retourner dans ton pays d'origine, appelle ça comme tu veux. Mais si tu restes dans le système où l'on a pu renverser la vapeur et qui décline inexorablement, tu dois prendre tes responsabilités pour améliorer ou à minima conserver ton niveau de vie et celui des gens sous ta responsabilité. Quel que soit ton secteur d'activité ou ta position hiérarchique, tu dois réduire la distance en termes de compétences entre toi et l'outil de production. Tu dois faire un véritable effort sur toi en montant en gamme dans les compétences basées sur les sciences
et te montrer indispensable à ton organisation. Maintenant, l'ami, tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Comprends bien que ce qui nous menace vraiment, ce n'est pas le déclin ou le déclassement que l'on vit déjà depuis un bon moment. C'est l'effondrement de ce qu'on appelle le pot commun. C'est la sécurité sociale, notre système de retraite par répartition, la gratuité d'enseignement, la sécurité nationale, etc. Je te laisse imaginer à quoi ressemblera ta vie si on perd tout ça. Si tu penses qu'aujourd'hui les choses vont mal, sache que demain ce sera bien pire. Alors il est temps pour toi de faire les bons choix, anticiper plutôt qu'improviser afin de ne pas subir les effets d'un environnement de moins en moins coopératif. Si tu veux rejoindre le cercle Kairos, like, abonne-toi et partage au max la vidéo. Et n'hésite surtout pas à nous faire part de tes expériences en commentaire, on a besoin de toi l'ami. À très vite dans une prochaine vidéo. Bon alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, Ça aide pas beaucoup. Mais la vérité, c'est que dans la vie quotidienne, les maths ne servent à rien. Aïe. Strictement à rien. Vous aimez les sciences? Oui, on aime ça. Pourquoi vous aimez ça? Parce que c'est amusant. Les sciences permettent d'être civilisé. Si on maîtrise les sciences, on peut tout changer. Et puis n'oubliez pas que les sciences vous mèneront partout. Et dernière question. Un Chinois sur la Lune, est-ce que c'est possible un jour? Oui.